bien, salut à toutes et à tous les amis, Saxis Biker. J'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me l'avoir demandé. Alors la voici, la Triumph Trident 660 en A2. J'ai fait mes premiers tours de roue avec. Et bah même en 47.5, il y a de quoi faire. Ça a de la patate, ça a de la reprise. Je suis vraiment très surpris du comportement de cette moto, comportement moteur. Parce que la moto en full puissance fait 81 chevaux. Donc elle est éligible permis A2. Et je m'attendais en 47.5 à 3 cylindres bridés, je m'attendais à un truc, à un veau en fait. Mais pas du tout. Genre vraiment je me suis retrompé. Je suis en 6ème, la moto elle repart toute seule. Elle a une bonne vitesse de pointe. Freinage excellent. Devant vous avez deux disques de 310 mm. Oh, j'ai tué un papillon. Devant vous avez deux disques de 310 mm avec étrier double piston. Donc honnêtement pour le poids de la moto qui est de 189 kg tout plein fait, plus le poids du conducteur, et ben ça freine très bien. En plus vous avez l'ABS. Oh le freinage de fou. Alors on a un moteur avec un couple qui arrive très tôt. Vraiment, allez on va dire ça commence à tirer vers 3500 jusqu'à 7000. Ouais, au-dessus de 7500, 8000 tours, ça sert à rien d'aller plus haut parce que la moto va prendre des tours, mais vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de puissance. C'est un peu comme, de toute façon vous connaissez, hein, moto bridée à 2, c'est un peu comme une MT-07 ou un SV, ça sert à rien de monter très haut dans les tours. Mais justement c'est ça qui est cool avec cette moto, c'est que quand on reste entre 5 et 7000 tours, et ben c'est là où on s'amuse. Le frein arrière, l'ABS se déclenche très vite, mais il est très efficace. Moto très souple, regardez je suis en 4ème à 42, à 40, elle repart, regardez elle repart toute seule. 6ème 50, et elle repart sans brouter. Alors bien sûr vous avez zéro puissance, mais elle repart quand même, et ça c'est cool. Alors je fais attention sur cette partie de route parce qu'il y a du gravier, parce que c'est la spécialité en France, on répare les routes avec du gravier. Mais regardez, je suis en 6ème, elle vient de me faire un 70-90 très rapidement quoi. Oh, j'étais même pas à fond. Dessus vous avez deux modes de conduite, vous avez le mode road et vous avez le mode rain. Donc le mode rain, poignée plus souple, freinage qui se déclenche plus tôt, etc. la totale. Et le mode road, la poignée de gaz qui réagit tout de suite. Et c'est immédiat, voilà, ça c'est cool. Entrée de courbe, freinage arrière, nickel. Et elle a d'une stabilité honnêtement. Oh, c'est un régal. C'est ultra rassurant d'être à son guidon. La prise en main elle est d'une facilité, vraiment en position ultra naturelle. Vous êtes bien assis, vous êtes droit, vous avez ce guidon bien large, assez haut, la selle est assez épaisse, donc c'est assez cool. Moi qui ai l'habitude de rouler sur des bouts de bois, regardez je suis en 3ème, quand je monte dans les tours elle aime pas, il n'y a plus rien. Par contre ça en 80 chevaux aussi ça peut être marrant. C'est quasiment la même puissance que la MT-07 il me semble de mémoire, sauf que là c'est un 3 cylindres. Aujourd'hui je vous ai pas mis le micro de l'échappement parce que c'est la ligne d'origine et malheureusement j'entends pas la moto, j'entends pas du tout, c'est dommage. Oh la moto se met direct sur l'angle, prise en main ultra rapide. On a le réservoir, les jambes elles sont tellement bien collées au réservoir, il est creusé, petit réservoir de 14 litres, mais elle consomme si peu. Ils annoncent du 4,6 litres au 100 km. Ah mais ouais, mais stabilité, aisance. Oh, mais vraiment, j'ai 47 chevaux, mais je suis en train de kiffer, c'est pas une blague. Sortie de course, ça repart tout seul. Ça tient le bitume, ça freine. Ah, ça freine fort. Seul petit défaut, c'est que moi, je fais 86 kg et des poussières. Avec l'équipement, je dois être quasiment à 90 kg. Je la trouve un peu molle. Après, on peut faire des réglages de suspension. Là, c'est sorti d'usine. Donc forcément je trouve ça un peu mou en termes de suspension, vraiment sur l'arrière et tout. Seul ça va, à 2 je sais pas. À 2 je pense qu'il faudra faire des réglages de suspension. Sinon j'ai les jambes, c'est naturel. Je suis bien assis, vraiment je suis très bien assis dessus. C'est un régal. Je suis bien collé au réservoir. J'ai pas du tout les jambes recroquevillées. Le sélecteur et le frein se trouvent naturellement. Voilà, c'est naturel. La moto j'ai l'impression de la connaître depuis 3 ans. Même en 4ème ça a une reprise de fou. Il y a 6,90 mètres kg de couple à 7000 tours il me semble, aux environs de 7000 tours. Et la puissance maximale quand elle est débridée, 80 chevaux, c'est à plus de 10 000 tours. Je crois que c'est à 10 750, donc c'est très haut.
quasiment en rupteur. Mais ouais, très très bonne moto. Le freinage est ultra efficace, c'est rassurant. Ah, elle donne envie de déhancher. C'est, oh là là, c'est incroyable. C'est un régal. Là, ils ont fait très fort, Triumph. Ça, c'est une moto pour les jeunes permis. Un régal. Ah, ça s'emmène tout seul. C'est ultra agile. Oh, le retour de la route est excellent. Je chope des bonnes informations. Il est en train de kiffer. Il est en train de kiffer. Encore une fois, merci à la concession Triumph Dijon 21 de nous avoir laissé ces deux belles motos. Regardez, on va le bouffer. J'ai un trident, je le bouffe. Ah non, pas dans la ligne droite. Par contre, vous n'avez aucune protection au niveau du vent. Ça, c'est le seul truc qui me dit achète pas un roster, parce que moi j'ai très vite mal au cervical. En plus, la GoPro est assez lourde, donc si j'ai pas de protection de vent, ça c'est le seul truc qui me bloque un peu, quoi. L'embrayage est très souple, la boîte est très souple. Vraiment, c'est du beurre, c'est cool. Il y a un petit flow quand même, hein. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Est-ce que j'essaie la C65 RS? Dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'elle chante et puis elle marche bien a priori. Dites-le moi dans les commentaires. Le tableau de bord est vraiment sympa. C'est assez minimaliste. Vous avez le contour, l'essence, les kilomètres. Vous avez toutes les infos utiles en fait. Donc le tableau de bord, rien de fou. Moi j'aime bien son petit style néo-rétro avec le feu rond à l'avant et le compteur rond. Ça je kiffe bien. Et après ben voilà, vous avez tous les petits modes et tout ça. Mais ça je vous montrerai. Regardez, je suis en mode road. Et ça je vous montrerai plus tard. Rain, etc. Regardez, je suis à 6ème à 95. Je suis à 3,5 litres au 100 km. Vraiment, quand ils annoncent 4,6 litres au 100 km, je crois que vraiment c'est pas du bullshit, je crois que ça se tient vraiment. L'entretien sur la Trident et sur les dernières Triumph, c'est tous les 16 000 km. Ok, la moto, vous la payez 1000 € plus cher qu'une MT-07 sortie de concession, mais l'entretien, c'est tous les 16 000. Donc en fait, sur la longue, c'est très vite rentable par rapport à d'autres motos parce que l'entretien, vous le faites moins souvent, du coup, ça vous coûte moins cher. Donc c'est ça l'argument vraiment de cette Triumph. Mais voilà, moto bien équipée. Et en plus dessus, vous avez le shifter qui est en option. Donc honnêtement, moi je le prendrais parce que le shifter, c'est un régal. Mais très bonne moto, vraiment très maniable. À voir ce que ça donne en duo. Mais pour un permis A2, honnêtement, c'est un régal. Que vous dire de plus sur cette moto? Oh, vraiment le coup. Oh. À l'avant, c'est un pneu 120 mm, derrière 180, donc c'est du standard. C'est ce que vous retrouvez sur toutes les motos aujourd'hui. Ça vibre pas du tout et les aspérités de la route sont très bien absorbées. Vraiment, vous sentez avec cette moto que vous pouvez enquiller les kilomètres avec une facilité. Vraiment, il y a un confort princier. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est une moto qui est faite pour rouler. C'est une moto qui est très simple. Je me répète encore, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour un jeune permis, je la recommande. C'est pour ça que je commence à en voir beaucoup sur la route. C'est que vraiment, c'est une moto qui est top. Honnêtement, elle a tout pour elle, elle a tout pour plaire. Pour ceux qui hésitent entre les MT-07, les F900R et compagnie, bah la Trident, pour moi c'est une très bonne alternative, c'est une très bonne solution. Je crois que le frérot il est en train de se régaler derrière avec la C65 RS. Quand on passe au-dessus des 7500 tours, on entend ce petit sifflement Triumph caractéristique des 3 cylindres. Franchement c'est cool. Bon, la route est éclatée, sortie de courbe. Vous voyez, il y a de quoi faire, je suis en 3ème. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette moto. Ah, je pourrais presque déhancher, mais j'ai... Moto de concession, j'ai pas envie. Allez, c'est parti, petite ligne droite. Allez. Ouais, ça sert à rien de monter au-dessus de 7000. Freinage. Wow. Oh, le freinage, il est démentiel. Regardez. Oh, le freinage est incroyable. Ça braque bien. Les amis, la voici, la Triumph Trident 660 bridée A2. Honnêtement, je me répète, hein, mais vraiment une très bonne surprise. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de comportement, à ce caractère quand même ultra couplé du moteur. Et vraiment à ce châssis très surprenant. Devant, c'est bien des fourches inversées, mais c'est les fourches Showa, donc en termes de qualité, vous n'avez pas mieux. Deux étriers de 2 pistons avec des disques de 310 mm, donc ça freine très bien.
avec l'ABS en plus. Derrière, c'est juste un étrier du type classique avec un disque, j'ai même plus la taille, mais ça marche bien. L'ABS se déclenche assez rapidement, c'est dommage, de toute façon c'est ça le problème avec l'ABS à l'arrière. Ligne d'origine qui est très belle, je la trouve vraiment très réussie dessus, mais ça chante pas, on n'entend vraiment pas la moto. Ce réservoir de 14 litres avec ce petit grip vraiment satisfaisant, là j'ai pas bougé une seule fois, regardez il est bien creusé et tout, il est vraiment, vous pouvez vraiment bien vous caler dessus, aucun souci. La plaque déportée à l'arrière, magnifique, ça j'adore, ça me fait penser au MT-09, je kiffe. C'est feu derrière, petite signature magnifique avec le petit Lego Triumph toujours, très très beau. Suspension classique à l'arrière, un peu molle, mais après je vous dis il y a des réglages à faire dessus. Les cale-pieds qui sont argentés comme ça, chromés, vraiment ça rajoute un petit truc à la moto, ça lui donne du caractère, c'est vraiment stylé. Là vous avez la possibilité de mettre un shifter en option, la selle très confortable. Vraiment regardez, j'ai l'impression que c'est du gel à l'intérieur, c'est un régal. Derrière, même la selle passager derrière, elle est assez large, elle est accueillante. La selle derrière, franchement, elle est accueillante. Vous pouvez faire du duo facilement, je pense, il n'y a aucun souci. Réservoir de 14 litres, donc 14 litres pour une conso de moins de 5 litres au 100, ça va, c'est raisonnable, c'est largement suffisant. Les petits rétros qui sont sympas d'origine, mais moi je mettrais des rétros en bout de guidon, perso, après ça c'est mes goûts à moi. Vraiment sympa quoi, une belle gueule, vraiment très très belle moto, très bien réussie. Et pour les jeunes permis à deux, franchement c'est un régal, foncez, allez l'essayer, c'est une dinguerie vraiment. Là on arrive dans le tableau de bord, donc classique je vous ai dit, les contours, la vitesse. Là je suis en première, donc c'est l'indicateur de rapport engagé. Ensuite vous avez les menus, donc là je suis en mode road. Et ensuite vous avez le mode rain. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose. Voilà l'entretien, température, conso instant, conso moyenne en bas, vitesse moyenne. Non franchement moto très simple d'utilisation, très rassurante, moto efficace. Que vous dire de plus dessus? Avec la selle qui est coupée derrière, ça lui donne vraiment un style bien sportif, j'adore, franchement c'est vraiment stylé. Et voilà, donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes chaud pour que j'essaie sa grande sœur, la 765 RS. Je l'ai essayé la 1200 RS, mais la 765 a priori est encore plus nerveuse, moins puissante mais un moteur beaucoup plus joueur. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse avec les plans de la moto et on se retrouve juste après. Bon allez les amis, on va repartir tranquillement. On va aller rendre cette jeune moto aberrante frérot. A2 c'est pour aberrante. Ah oui, je fais 1m85 et j'ai les deux pieds bien au sol. Donc même si vous faites 1m60, je pense que vraiment vous touchez les deux pieds bien au sol. Vous serez assez stable, il n'y a aucun souci là-dessus. Encore une fois les amis, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous kiffez les petites edits de 30 secondes que je fais avec la caméra. Moi je kiffe, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez que j'améliore certaines choses. Mais le plus important si vous voulez me soutenir, c'est de vous abonner. De vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Je vous mets aussi mon Instagram à l'image et dans la description. Pour suivre toutes les infos et ne rien louper. Merci les amis, il n'y a que comme ça que vous pourrez me soutenir. Dites-moi quelle moto vraiment vous aimeriez voir, que ce soit chez Triumph, chez KTM, etc. Dites-moi quelle moto vous kifferiez voir vraiment sur la chaîne et j'essaierai de vous choper ça. Bon les amis, on arrive sur cette jeune ligne droite de 2 km. Vous savez ce que ça veut dire, je vais vous faire un petit 0 à 100. Et on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Je rappelle, 189 kg tout plein fait, pour 47,5 chevaux, 3 cylindres, un couple qui arrive très tôt. On va laisser partir la voiture. Allez, pied sur le frein arrière, on sait jamais. 3, 2, 1. Donc vous atteignez les 100 km/h en fond de 2. Je pense que vous devez le faire en 4,5 secondes, un truc dans le genre.
Alors si on déhanche, ça donne quoi? Ok, on est vraiment bien tenu. Bonne position. Ah, le train avant, je le sens un peu léger. Je me régale dans les petites cours comme ça, c'est vraiment son terrain de jeu. Avec la reprise très tôt, ça régale. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker la vidéo, il n'y a que comme ça que vous pourrez me soutenir. Suivez-moi sur Instagram, encore une fois, il s'affiche à l'écran et il est dispo dans la description. C'était Axis Vainqueur, prenez soin de vous les frérots, et à la prochaine, salut.